Recoucou tout le monde. Donc nous sommes toujours le mercredi 23 février 2022 et ce tirage est donc la seconde partie après la première partie de la vidéo que j'ai fait juste avant, bien évidemment. Donc je vous montre la coupe, c'est toujours pour mars 2022 en France surtout. Alors vous avez le 3 de bâton suivi du 2 de coupe. Alors bon, comme je vous disais pour la première coupe du tirage précédent, il y a bien quelque chose dans les cartons qui concerne effectivement tout ce qui touche au sanitaire. Donc avec le 2 de coupe, donc un contrat, comme un contrat d'ordre sanitaire qui vise à l'obligation, à mon avis. Donc là, ils sont comme si, c'est comme s'ils étaient en attente du feu vert en gros, hein, du feu vert pour passer à l'acte, pour pour imposer davantage pour tout ce qui touche au médical sanitaire. Voilà, donc ça annonce la couleur d'emblée. C'est curieux parce que quand même, moi j'étais sous l'impression, comme beaucoup d'ailleurs, qu'il y aurait quand même un relâchement, au moins jusqu'aux élections. Et en fait, ben, j'en ai pas l'impression finalement. Non, pas tant que ça. Il y a des réformes là que je vois, alors je peux pas vraiment vous certifier à 100% que c'est vraiment pour le mois de mars, mais si c'est pas le mois de mars, ce sera pour le mois d'avril, hein, mais là les cartes m'annoncent avant tout les énergies qui s'en viennent et surtout ben, les grandes lignes qui s'annoncent, hein, les événements les plus forts quoi, qui vont se produire en France prochainement. Donc, alors normalement oui c'est pour le mois de mars, mais comme j'ai dit avant, ça peut déborder sur le mois d'avril. Alors la première ligne, nous avons le chevalier d'épée, suivi du 5 d'épée. Alors ici je vois une population encore qui va encore se mobiliser. Bon, en fait j'ai vraiment l'impression de faire des redites sans arrêt parce que c'est tout le temps la même chose qui revient. Même si ça prend le temps qu'il faut pour venir, mais ça revient tout le temps dans les cartes, hein. Je suis désolée, mais effectivement je me répète assez souvent, hein. Et ça devient barbant à la fin, mais bon. Ouais, donc une mobilisation encore assez forte hein, qui s'annonce, démobilisation je devrais dire, courant mars, mars-avril on va dire. Et oui, il va y avoir de la cogne, bien évidemment. Ça va, comme je vous avais dit, ça va s'intensifier, ça va devenir beaucoup plus violent, avec plus de répression. Donc avec le chevalier d'épée notamment. Alors malheureusement le 5 d'épée, ça ne m'annonce rien de bon parce que bon, encore des humiliations sur le peuple contestataire qui va se faire par le biais de la répression. Donc beaucoup de violence et d'humiliation hein, auxquelles on peut s'attendre. Et puis là je vois encore une fois le 6 d'épée qui ressort à nouveau. Donc il va se passer quelque chose, surtout que le chevalier d'épée souvent indique quelque chose qui se passe de façon assez soudaine et très brutale surtout. Donc je pense que à au moins l'une de ces mobilisations, si ce n'est pas plusieurs, il va y avoir des incidents vraiment violents, brutaux et qu'on n'attend pas forcément et qui poussera beaucoup de gens à devoir prendre la fuite, se mettre à l'abri en tout cas, se protéger. Ça ressemble presque à un attentat, j'ai envie de dire. Alors, je sais pas trop pourquoi je vous dis ça, mais ça me... Si, c'est vrai que il y a comme un parfum, si j'ose dire, d'attentat, sauf que là, c'est pas vraiment un attentat classique, on va dire. Et d'ailleurs, c'est curieux, mais là, ça s'invente pas non plus. C'est pratiquement la même association que j'ai eue dans le premier tirage. Donc le 6 d'épée avec le diable. Sauf que je crois que dans le premier tirage, c'était inversé. Enfin, ça revient au même de toute manière. Donc, ouais, beaucoup de violence ici, hein, qui va donc qui va faire en sorte que beaucoup de gens vont devoir prendre la fuite ou se mettre à l'abri pour se protéger. Alors, je ne parle pas que au niveau des mobilisations, mais aussi à partir du moment où ils vont nous ressortir un décret, une loi
scélérate, une très mauvaise loi. Donc avec l'as d'épée. Là encore, on peut y voir aussi l'intervention militaire. Mais ce qui ressort surtout là, dans cette ligne pour moi, c'est la sortie d'un nouveau décret, d'une nouvelle loi assez brutale, assez violente, très mauvaise loi, donc qui fera que il y aura quand même une bonne poignée de gens qui chercheront à quitter le territoire parce que trop c'est trop. Donc vous voyez, ça c'est mal barré pour le mois de mars. C'est vraiment... Ouais, il y a rien de terriblement réjouissant encore une fois. Je m'attendais à avoir des choses peut-être un peu plus joyeuses, au moins jusqu'aux élections, mais pas vraiment en fait, hein. Pas du tout même. Alors en seconde ligne, nous avons des annonces, encore une fois, ça revient tout le temps, par rapport à tout ce qui concerne et les entreprises et les banques, avec le roi de Pentacle, page de bâton roi de Pentacle. Ça va concerner aussi les travailleurs, les salariés, avec le chevalier de Pentacle. Et ce seront des très mauvaises nouvelles, surtout pour les travailleurs, mais pas que. Avec le 10 d'épée donc qui suit. Alors non seulement les travailleurs, les salariés seront plutôt affectés dans le mauvais sens, mais ce qui suit le 10 d'épée, c'est aussi la carte de la jeunesse étudiante. Alors encore une fois, ça revient encore. Il y a un mauvais coup qui se prépare contre la jeunesse étudiante. Quelque chose va se produire, ça a un rapport avec le décret évidemment, donc qui fera que ça va être un coup dur pour la jeunesse étudiante, comme un coup de poignard, une trahison, hein. Et d'ailleurs, dans le même axe de la carte des étudiants, vous avez la carte du diable. Donc c'est quelque chose de vraiment mauvais, hein, avec l'as d'épée au-dessus donc de la jeunesse étudiante, la population étudiante et jeune. Donc nouvelle loi, nouveau décret, et ça va pas les servir, hein. Alors oui, il sera question de finances ici, hein, avec l'as de Pentacle. Dans le même axe, vous avez le 10 d'épée, toujours. Donc là, il y a quelque chose de très malsain qui se profile à l'horizon sur un plan financier, économique. Encore une fois, je vois comme un effondrement sur un plan économique, au niveau des banques, du système bancaire. Ça revient sans arrêt. Eh bien, décidément. Et en ce qui concerne la population étudiante, on va leur faire des fausses promesses, hein, pour leur sécurité, leur bien-être, etc. Vous avez quand même, vous avez le 9 de coupe, la lune, le soleil, effectivement, mais avec la lune, c'est vraiment de la manipulation et du mensonge, hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Et vu que c'est très très mal entouré, de toute manière, côté de la lune, vous avez aussi le 5 de Pentacle, qui, elle, représente ici la précarité. Donc, le diable, le 10 d'épée, le 9 de coupe, et juste après, le 5 de Pentacle, pardon, qui donc représente la précarité. Donc, il y aura des annonces par rapport à ce nouveau décret, qui fera que, oui, ce sera des mauvaises nouvelles sur un plan financier, bien évidemment. Ça va affecter donc pas mal de monde, pratiquement tout le monde je pense, hein, mais en particulier donc la jeunesse étudiante, les salariés, les banques, les entreprises. Donc oui, effectivement, tout le monde. Tout le monde va y passer, malheureusement. Alors en troisième ligne, nous avons le 9 d'épée, encore le 9 d'épée qui ressort, hein, avec le 7 de bâton qui suit. Là, ce sont les gens qui vont encore contester, se mobiliser, porter plainte, tout ce que vous voulez.
Donc le 9 d'épée, bah oui, ça représente bien le climat actuel, mais qui va s'intensifier sur un plan par rapport à l'anxiété et l'angoisse des gens. Ça, c'est clair que on aura des raisons de se faire du mauvais sang. Donc c'est toujours autour des finances, hein, avec le 9 de Pentacle à côté, les finances, les ressources des gens, le bien-être des gens, le confort matériel, on va dire. Donc je pense qu'il est possible qu'il y aura quelques aides versées, notamment aussi pour les jeunes, les jeunes étudiants les plus vulnérables, les gens les plus vulnérables. Il est possible qu'il y ait des aides, mais ce sera une façon de les acheter, si vous voulez. Des aides avec l'as de Pentacle ici. Mais attention aux fausses promesses, parce que dans le même axe de l'as de Pentacle, vous avez quand même le 5 de Pentacle, qui est encore une fois la carte de la précarité, et là le 8 de coupe. Ça, c'est vraiment le désillusionnement, c'est le découragement quand on s'aperçoit que on nous a fait des fausses promesses. Vous avez quand même la lune sous le 9 de Pentacle, et ensuite le 8 de coupe. Donc des fausses promesses, s'il y a des aides financières, ce sera vraiment à court terme. Mais en tout cas, il y aura quelque chose de louche derrière, avec la carte de la lune. Donc encore une fois, la quatrième ligne me parle de sécurité financière, d'aide et de sécurité financière, mais c'est suivi par la lune, qui elle-même est suivie encore une fois par le 5 de Pentacle. Donc les gens vont s'attendre à recevoir des aides, mais ça ne va pas forcément se matérialiser. Tout ce que je vois là, c'est de la précarité avec des mesures, encore une fois, punitives, restrictives, car à côté du 5 de Pentacle, vous avez le roi d'épée. C'est peut-être aussi un ministre qui va annoncer une forme de... Comment on appelle ça? Restriction, austérité, voilà. Peut-être qu'un ministre pourrait prendre la parole ici et, je pense, hein, et annoncer que les gens doivent se serrer la ceinture, faire des sacrifices. Enfin bref, ils vont mettre des mesures en place pour que, qui va tout simplement viser à appauvrir les gens de plus en plus, hein, malheureusement. Et ça va arriver assez brusquement, avec le chevalier d'épée. Dans le même axe, la carte des entreprises, de tout ce qui est du système bancaire, suivi donc du 9 de Pentacle et du 5 de Pentacle. Il y a comme une fin de quelque chose, une fin de ce qu'on a connu jusque-là, pour tout ce qui concerne les finances en tout cas, qui est donc annoncé par la carte de la mort, qui est la dernière carte. Donc je pense qu'un nouveau système va se mettre en place, mais malheureusement ça entraîne énormément de précarité et de pauvreté, et je pense que avec le 5 de Pentacle et la carte de la mort dans le même axe, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont passer à l'acte, malheureusement, c'est ce que je vois là, hein. Bon, le roi d'épée avec la carte de la mort ici, moi je vois encore du militaire ici, hein. Intervention de l'armée, parce que ça va vraiment chauffer ce mois-ci normalement. À partir du mois de mars, ça chauffe bien. Ça va bien chauffer dans les rues, pas seulement au niveau des nouvelles mesures, de nouveaux décrets, mais ça va vraiment taper, ça va cogner, hein. Alors je sais que ça fait un moment que je vous dis ça, mais c'est simplement que les choses ont été retardées, tout simplement, et parce que il y en a encore une bonne poignée qui sont encore donc un peu dans un état comatose, on va dire, hein, qui ne se rendent pas bien compte de ce qui est en train de prendre forme en ce moment. Parce que bien évidemment, ils ne vont pas tout vous dire, tout vous annoncer. Tout se fait en catimini, en cachette.
D'ailleurs, c'est bien représenté par la lune ici. Tout ce qui fait en cachette, hein, de façon sournoise. Alors, encore une fois, je vois là un peuple assez découragé dans l'ensemble avec le 5 de coupe et la carte du soleil, même si le peuple se mobilise et est même un brin déchaîné pour exprimer sa colère. Il y a quand même beaucoup de découragement. Je vois ici un état de désolation quand même, hein, au niveau moral. Ça va être très très dur pour beaucoup de monde. Vous avez encore donc, après la carte du soleil, la carte du désillusionnement, le 8 de coupe. On laisse tomber quelque chose. Je pense qu'il, comme je vous ai dit dans la première partie, il va y avoir comme une petite période, on va dire, de découragement, d'enlisement en ce qui concerne les mobilisations. Et puis des annonces par rapport au fait que le vieux système s'en va pour laisser place à un nouveau système, et malheureusement ça va faire beaucoup de victimes, beaucoup de gens malheureux et dans la précarité. Et ça m'annonce aussi des décès. Mais attention, ça m'annonce aussi qu'éventuellement, il va y avoir comme un appel, j'allais dire presque un appel à la guéguerre, mais un appel à la révo, avec le chevalier de coupe suivi de la carte de la mort. Je pense que vraiment là, quelque chose va enfin commencer à se mettre en place parmi les gens du peuple contestataire. Quelque chose qui va être, je dirais, non-retour. Hein. Là, il va vraiment se passer quelque chose de, je pense, de très fort dans les mois qui viennent. Hein. Très très fort. Là, ici, je vois quand même un appel et voire même une préparation à une espèce de révo. Hein. On va dire ça comme ça. Mais avant que cela ne se produise, il y aura effectivement une petite période de découragement à cause comme je vous disais avant, d'un trop plein de répression et puis on va dire aussi de sidération. Sidération par rapport à tout ce qui se met en place de façon assez accélérée, hein, quand même. Et oui, ça ils vont accélérer leur agenda là. Hein. En tout cas, il y aura effectivement de la violence, hein, avec le chevalier d'épée, la carte du diable, l'as d'épée, qui peut tout aussi bien représenter le militaire aussi. Ce ne passe pas uniquement un nouveau décret ou une nouvelle loi. Et en général, l'as d'épée, oui, ça peut être assez brutal, assez tranchant. Donc moi, c'est ce que je vois. Hein. Pour mars-avril, ouais, il va y avoir une intensification des violences quand même, au sens figuré comme au sens propre, et inversement. Donc attention dans les mobilisations. Il va y avoir des sacrés coups bas quand même. Des blessés, de la violence, de la répression. Et puis, je crois que la majorité de la population, de toute manière, va casquer, hein, dans les semaines et les mois à venir. Jusqu'ici, en fait, surtout ce mois-ci, au mois de janvier, ça n'a pas été trop méchant encore. Mais ça risque bien de se gâter. Et ce, même avant les élections. Bizarrement, là, je ne vois pas de véritable relâchement. C'est tout le contraire. Les choses vont se gâter quand même. Hein. Donc ça va pas être un mois facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens vont pas se laisser faire. Et je vous dirais, même s'ils se découragent, pour un temps, ce ne sera que pour un temps. Okay, c'est du temporaire. Et je pense vraiment que
quelque chose de très costaud, de très fort va se mettre en place. Ça me parle d'une révo quand même, hein, d'un appel à la révo. Et ça va enfin, je pense, commencer à se concrétiser à ce niveau-là. Hum. Par contre, attention donc aux aides financières. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Et en plus, ça risque bien de ne pas se concrétiser, en tout cas pas à long terme, ça c'est certain. Donc attention aux fausses promesses, aux fausses annonces. Bon, voilà, voilà. Donc, je crois que j'en ai fait le tour. Là, c'est plus rapide que la première partie. En même temps, je me répète hein, quand même, hein. Donc je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire de faire ce second tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, voilà. Donc c'est pas tout mauvais et effectivement, on pouvait s'y attendre, hein, de toute manière à tout ça. Ce sont juste des confirmations. Et puis les deux dernières cartes sont quand même assez intéressantes, je vous dirais. Mais par contre, sur un plan financier, effectivement, ça risque de vraiment se gâter, hein. Ouais, beaucoup de changements sur le plan financier, économique, et pour les travailleurs, les banques, les entreprises, enfin tout le monde, hein. Voilà. Bon, bah j'en ai fait le tour, hein. Si j'oublie quoi que ce soit, je vous le mettrai en commentaire. Là, je m'arrête et je vous dis donc peut-être à bientôt, je l'espère. Allez, ciao, bonne soirée.